voici la première vidéo autour de la littérature jeunesse sur la chaîne pour l'événement Partir en livre 2018. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler plutôt album et autour d'une illustratrice qui s'appelle Marie Caudry. Pour vous parler de l'illustratrice Marie Caudry, j'ai choisi 3 albums que j'ai découverts récemment et que j'ai beaucoup appréciés. Pour commencer, je vais vous parler d'un conte asiatique qu'elle a illustré. Il s'agit de la grande épopée du Petit Pouce, de Petit Pouce. Il s'agit d'un conte asiatique dans une version un peu modernisée. L'histoire est très mignonne en fait dans ce conte-ci. Il s'agit de l'histoire de Petit Pouce qu'on voit ici. Et qui en fait va... Donc c'est l'histoire d'un couple de parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et qui prient tous les jours pour réussir à avoir un enfant, même si c'est le plus petit enfant qu'il soit. Et c'est ce qui va arriver puisqu'ils auront Petit Pouce, qui est un enfant aussi grand qu'un pouce, comme l'indique son nom. Et un jour cet enfant va décider de partir pour devenir un samouraï. Et il va alors lui arriver une aventure qui est le cœur du conte que je ne vais pas vous raconter là pour ne pas vous raconter toute l'histoire. Mais c'est un conte qui est très mignon, il est écrit par Yui Togo, je sais pas comment ça se prononce, et illustré par Marie Caudry. Donc je trouve les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est d'abord dessiné à la main puis ensuite travaillé à la tablette si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que les images sont vraiment très belles. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est vraiment très joli. Avec des couleurs qui sont vraiment très agréables, je trouve. Les dessins rappellent un peu le merveilleux, il y a de beaux paysages. On sent d'ailleurs la connotation asiatique dans ces dessins. Notamment dans certaines images. Bah là on peut le voir avec ce poisson ou le samouraï, je trouve que c'est vraiment très joli. C'est un album qui est très agréable à lire, qui est vraiment super sympa. Il se lit à partir de 6 ans, il me semble, et vraiment c'est un album que j'ai trouvé très agréable à lire, avec de très belles illustrations. Pour continuer, là on va pas parler d'un conte, mais ça y ressemble un peu quand même. C'est plutôt une fable, j'aurais tendance à dire, mais tout est subjectif en fait, c'est un peu entre le conte et la fable. Et il s'agit de Le jour où le grand chêne est tombé, écrit par Gauthier David et illustré par Marie Caudry. C'est vraiment un voyage, en fait je trouve qu'on voyage avec les illustrations de Marie Caudry. C'est des illustrations qui nous ramènent au merveilleux, à l'émerveillement, un peu au fantastique parfois. Je trouve ça vraiment très agréable et c'est vraiment des images, des dessins que j'aime beaucoup. Dans cet album-ci, il s'agit de l'histoire d'un grand chêne qui tombe et qui est déraciné. Donc il tombe, mais les gens qui vivent là, les personnes et les animaux sont très attachés à cet arbre et vont tout faire pour essayer de le remettre sur pied et de lui redonner vie et de ne pas le laisser mourir déraciné sur le sol. Donc ils vont s'unir, se soutenir et s'aider, et les gens vont venir de loin pour participer à redonner vie au grand chêne. C'est une belle histoire de solidarité, d'esprit d'équipe et de partage aussi. C'est un conte, une fable avec... bien sûr il y a du merveilleux, il y a de l'imaginaire, mais c'est aussi un peu une leçon sur l'entraide, et j'ai trouvé ce conte très beau. C'est aussi une leçon sur le rapport entre les animaux et les hommes. Oh, je vous montre quelques images. Donc je trouve qu'il y a toujours aussi c'est un peu ces dessins qui font penser au Japon, à l'Asie. Et c'est des images et des paysages qui sont vraiment magnifiques, qui sont pleins de couleurs et avec des arbres, une nature qui est vraiment très belle et très mise à l'honneur et en avant dans ces arbres, dans cet album. En tout cas, je trouvais que c'était un très beau livre. Je vous raconte pas la fin évidemment et je ne vous dirai pas si le grand chêne est remis ou non, mais en tout cas c'est vraiment un très beau livre avec de très belles couleurs, de très belles images et une histoire qui est aussi très jolie. Pour finir, je vous parle d'un dernier album qui est réalisé par le même binôme, qui est illustré par Marie Caudry, et le texte et le scénario est réalisé par Gauthier David. Il s'agit d'un album très grand, puisque c'est un album un peu XXL comme vous pouvez le voir. C'est écrit comme vous pouvez le voir. Donc c'est La balade de Max. Alors c'est un album avec quasiment aucun texte en fait. Je vais essayer de vous montrer. Hop, c'est très grand. Le seul texte est ici. Ça démarre sur un carnet où Max écrit.
écrit ce qui se passe et décrit un peu comme un journal de bord en fait. Il s'agit un peu d'un journal de bord. Là il s'agit vraiment d'une très jolie aventure imaginaire avec dans un monde qui est un peu dans une grande forêt mais il y a un peu de merveilleux. C'est vraiment de très belles images, de très belles illustrations. C'est très grand, donc les enfants peuvent se plonger dedans. Je trouve qu'avec ce format-là d'album, on est carrément plongé dans l'histoire, on est mis à l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est des paysages de forêt, de nature, où la nature est mise à l'évidence. On retrouve les animaux aussi, qui sont aussi présents dans cet album. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de texte, comme c'est ce que je vous disais. Mais ça n'empêche pas de se plonger dans l'histoire et dans l'incroyable et la belle balade de Max. En tout cas, c'est un très bel album aussi, avec de très belles images, que je vous conseille aussi. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, mais c'était un peu pour vous présenter le travail de cette illustratrice que j'aime beaucoup. Et au travers de plusieurs albums qu'elle a réalisés, elle en a aussi réalisé d'autres que je n'ai pas eu la chance de lire, mais que je vais essayer de pouvoir lire prochainement. En tout cas, c'est des albums que je vous recommande et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous en avez l'occasion. Franchement, c'est très joli, ça fait voyager, ça... Quand on lit ces albums avec les illustrations qui se comportent et tout, on est réellement plongé dans les histoires et on est plongé dans ce monde-là, dans les forêts, dans les beaux paysages. Et c'est vraiment très plaisant et c'est vraiment un grand plaisir. Du coup voilà, la vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et en espérant que ça vous aura donné un petit peu envie d'aller découvrir des albums et le travail de cette illustratrice. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous.